J'ai vu le jour en Borélie, au sein même de la capitale Bora. Kolmo, mon père et notre patriarche, est un navigateur reconnu parmi les siens et au-delà. Grand, fort, protecteur, bien trop parfois, il est celui qui m'a appris à survivre, ce qui s'avère indispensable pour affronter les rudes hivers boréliens. Ma mère, Mohanel, a toujours su apporter la douceur qu'il manquait à l'éducation offerte par mon père, ainsi qu'un refuge quand celui-ci m'étouffait un peu trop. Je pouvais aussi trouver du réconfort auprès d'Ilijin, mon ami d'enfance, qui a toujours su m'écouter. Enfant, j'ai longtemps cru au grand amour avec lui, mais mon cœur aspirait à bien plus, à des rêves moins terre-à-terre. L'avenir de la famille étant assuré par mon frère cadet, Kalim, appelé à devenir le nouveau patriarche, j'ai pu me consacrer à d'autres activités. La navigation ne me plaisant pas trop, même si mon père m'y avait initié très jeune, j'ai d'abord commencé par suivre les cours de solfège de Menelope Melen, ma meilleure amie, qui m'a incité la première à chanter, puis à poursuivre dans cette voie. Plus tard, mon choix a été conforté par plusieurs événements. Un tragique tout d'abord, lors d'une grande tempête en mer. Au cours d'un hiver particulièrement rigoureux, le bateau de mon père a subi de fortes avaries, ce qui a failli lui coûter la vie et la mienne. J'en frissonne encore en repensant à ces heures passées à lutter pour ne pas finir au fond de la mer. C'est à ce moment précis que j'ai définitivement fait une croix sur la carrière de navigatrice. Ensuite, j'ai fait la rencontre de plusieurs maîtres, mais surtout celle de Ziel, un artiste d'Hélion réputé pour dénicher de jeunes talents. Il m'a pris sous son aile, m'a aidé à perfectionner mon art et m'a encouragé à suivre mon rêve. Ainsi, j'ai continué à pratiquer le chant, encore et encore, pour perfectionner ma voix. Puis, un jour, je me suis lancée. J'ai décidé de chanter devant un public, ce qui pour un boréal est exceptionnel. J'avais déjà essayé auparavant, mais le mutisme caractéristique dont souffre mon peuple m'avait paralysée sur place. Cette fois-là, j'ai chanté fort et clair. Cette sensation, cette exaltation m'a enivrée, je ne l'oublierai jamais. J'avais enfin trouvé ma voie. Alors aujourd'hui, à 27 ans, je quitte mes amis, ma famille et je pars à l'aventure. J'ai pris la décision de rejoindre un Shahani pour explorer le vaste monde, rencontrer les peuples qui y habitent et m'en inspirer pour écrire mes propres chansons. Des chansons qui reflèteront mon âme et résonneront avec la vôtre. Je m'appelle Zelaya et je viens vous conter mes aventures.